Bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce jeudi 17 septembre dans le cadre de notre enseignement, le prix pour gagner. Et comme vous le savez, nous mettons l'accent dans ce que nous sommes en train de faire sur le leadership et le coaching, mais c'est un enseignement qui peut aider n'importe quelle personne, n'importe quel ouvrier, n'importe quel serviteur de Dieu. La dernière fois, j'avais parlé des valeurs que ceux qui réussissent doivent connaître. Nous avons donné une liste de 9 valeurs. Je peux peut-être le reprendre sans les commentaires. La première valeur, nous avons parlé de l'estime de soi. La deuxième, nous avons parlé de la piété ou l'attachement. La troisième valeur, nous avons parlé de l'amour. La quatrième valeur, nous avons parlé du pardon en faisant allusion au ressentiment et à l'amertume qui peuvent être des poisons pour la vie des serviteurs de Dieu. La cinquième valeur, nous avons parlé de la vérité. La sixième valeur, nous avons parlé de la famille. La septième, nous avons parlé de la justice, voir tout à la lumière de la parole de Dieu. La huitième valeur que chaque athlète, chaque personne qui est dans la vie du Seigneur doit développer, la libéralité. Et la dernière valeur sur laquelle nous avons terminé la journée était le travail. Et vous comprenez que quand nous... Les valeurs, c'est un ensemble de choses qui doivent nous caractériser. C'est comme un type de constitution. C'est comme une vision générale que chacun doit avoir à l'esprit. Savoir que tu dois avoir une bonne image de toi-même. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vu lors de la séance du mardi passé. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec le même enseignement sur les valeurs, mais j'aborderai un autre aspect. Quand nous mettons l'accent, quand nous expliquons, ou bien quand un homme comprend très bien c'est quoi les valeurs, il développe ce que nous appelons les qualités. Il y a les qualités morales que le Seigneur attend de toutes les personnes qui sont dans la course. Et je parlerai de plus ou moins 10 qualités que nous devons développer, nous en tant qu'athlètes, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant que servants de Dieu. Il y a 10 qualités. Malheureusement, comme je le disais le mardi, ces qualités se perdent de plus en plus. Ces qualités se perdent de plus en plus. Avant de revenir aux qualités, je voudrais parler avec vous d'un témoignage qui est très important. Parce que n'oublions pas, le thème général, c'est la réussite. On nous parle dans le coup de leadership d'un monastère en Suisse, où il y avait des prêtres qui chantaient tous les jours. À Noël, ils chantaient du matin au soir. Pendant des années, ils chantaient. Et Dieu a envoyé les anges qui venaient voir comment les prêtres chantaient. Et ces gens ont pris de l'âge. À un certain moment, ils se sont dit, non, nous n'allons plus chanter. Nous allons engager une chorale professionnelle qui peut bien chanter. Ils ont engagé une chorale qui était populaire à l'époque. Et cette chorale est arrivée. C'était le jour de Noël. Et la chorale a chanté toute la matinée, toute la soirée plutôt, et toute la matinée, les gens étaient dans la joie à cause de la prestation plutôt des chantres. Et le soir, les anges sont venus voir le moine en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Nous n'avons pas entendu le bruit. Généralement, chaque jour vous chantez, chaque Noël vous êtes là pour chanter, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prêtre, le moine, ont dit, mais non, nous avons eu une très bonne chorale qui a chanté, et c'était plein, les gens étaient dans la joie. Mais les anges de Dieu disent à ces moines, nous n'avons pas entendu leur voix au ciel. Rien n'a été entendu. Dieu n'est pas dans la joie parce que vous n'avez pas chanté. Les moines ont dit, mais non, on a eu des gens qui chantent bien. C'était une grande chorale qui a chanté.
Mais le ciel n'était pas au courant. Le ciel n'avait pas enregistré les chants. Pourquoi je parle de cela, mes bien-aimés? Nous devons faire attention dans la vie aujourd'hui. Nous avons ce que nous appelons le succès apparent et le succès réel. Le succès réel, c'est un succès dans lequel Dieu est impliqué. C'est un succès dans lequel Dieu est réjoui. C'est un succès dans lequel tu as l'approbation de Dieu. Le succès apparent, les gens t'applaudissent. Les gens t'acclament, tu crois avoir fait, je construis, j'ai un grand ministère, j'ai ceci et j'ai cela. Mon frère et ma soeur, il faudra que nous qui sommes dans la course, que nous fassions attention entre les succès apparents et les succès réels. Et le règle que nous sommes en train de voir, ou le principe que nous essayons de donner, nous aide à avoir un succès dans lequel Dieu est glorifié. Il y a un bon texte que j'aimerais vous donner. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Et moi, ça me fait peur, ce texte. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. La Bible nous dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez, aux yeux des hommes, ces gens avaient réussi. Ils énumèrent des choses qu'ils ont fait. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons. Nous avons fait beaucoup de miracles. Nous avons eu de grandes églises. Nous avons eu de grands rassemblements. Mais ici, la Bible nous dit que je ne vous ai jamais connu. Et vous comprenez, c'est important, nous qui sommes dans la course, de faire attention à la manière dont nous courons. Quand nous lisons le texte de Matthieu, ces gens n'ont pas échoué. C'était peut-être des prophéties authentiques. Ils chassaient ils avaient un bon ministère de délivrance. Mais Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne faut pas que ce soit ainsi pour toi et pour moi. Nous courons pour qu'un jour, que nous puissions avoir la couronne incorruptible. Ne mettons pas l'accent sur des choses que nous faisons. J'ai fait autant de voyages, j'ai autant de comptes en banque. Mais ce qui est important, est-ce qu'avons-nous l'approbation de celui qui nous a appelés? C'est ce qui est important, c'est la raison pour laquelle le cours sur lequel nous sommes met l'accent sur notre intégrité morale. Je n'ai plus l'âge aujourd'hui de dire, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir, est-ce que Dieu agrée ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle les gens qui courent doivent connaître ce que j'appelle la liste des qualités morales qu'on attend de ceux-là qui courent. Il y a une dizaine de points que j'aimerais nous donner, j'aimerais nous rappeler. La première qualité, c'est tenir ses engagements. C'est être un homme de parole. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on a de moins en moins les gens qui tiennent leurs paroles. Nous parlons beaucoup, nous faisons beaucoup de promesses, mais nous ne sommes plus des hommes de parole. La Bible nous dit que notre oui soit un oui et que notre non soit un non. On a de moins en moins de chrétiens qui tiennent leurs engagements. C'est un manque d'intégrité. Il y a de moins en moins de gens qui tiennent leurs engagements. Mais un homme qui veut avoir la couronne incorruptible, un homme qui veut que son ministère soit agréé par Dieu, est un homme qui doit tenir ses engagements, qu'il vente ou qu'il neige. Cela est très important. La première qualité,
malheureusement, que nous perdons. La deuxième qualité, c'est préserver nos qualités morales. Je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Il y a des gens qui commencent bien, mais qui ne protègent pas les qualités qui les avaient aidés à être dans la course. À un certain moment, quand tu regardes, tu te poses la question si c'est toujours la même personne. Si c'est toujours la même personne que tu as connue il y a 2 ans. Si c'est toujours la même personne que tu as connue il y a 5 ans. Avant l'émission, je causais avec mes fils. C'est très facile de passer de bonnes qualités vers les mauvaises qualités. C'est très facile de passer de l'excellence à la médiocrité. C'est très facile de passer de la fidélité à l'infidélité. C'est très facile de passer de la gratitude vers l'ingratitude. Mais ici, la deuxième qualité, première qualité, tenir ou respecter mes engagements. La deuxième qualité, c'est préserver ses qualités morales. La troisième qualité qu'on attend des hommes et des femmes qui réussissent, des hommes et des femmes qui sont dans la course, c'est acquérir la maturité. Et vous comprenez, en tant qu'athlète, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme et femme, dans la vie du Seigneur, nous devons aspirer à la maturité spirituelle. On ne doit pas demeurer de bébé, mes bien-aimés. Je l'ai dit, je pense, mardi. C'est chaque parent qui aimerait voir que son enfant a grandi. C'est chaque parent qui aimerait voir que son enfant comprend à peu près c'est quoi la vie. Tu serais quel garçon si à l'âge de 30 ans, tu ne dépends encore de ton papa, c'est lui qui doit t'acheter les cahiers, c'est lui qui doit nourrir ta femme, il y a un problème. Et vous comprenez la troisième chose, pour ceux-là qui veulent courir, pour tous ceux-là qui veulent réussir dans la vie, pour tous ceux-là qui veulent gagner, ils doivent acquérir la maturité. La quatrième chose, non seulement acquérir la maturité, mais il faut surtout augmenter sans cesse son savoir. La maturité n'a rien à faire avec le savoir. C'est chaque jour, tu dois apprendre quelque chose. Et tu comprends que chaque jour, tu dois t'améliorer. C'est à cela que Dieu t'appelle. Tu ne dois pas être la même personne. Tu dois avoir de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, il y a tellement beaucoup de choses. Ne dis pas c'est pour les enfants. Non, mon frère et ma soeur, il y a des choses, tu dois t'y mettre. Tu dois savoir comment ça fonctionne. Je ne suis pas meilleur, mais je peux demander quand même à mes enfants, dis, mais comment on fait un WhatsApp? Tu vas gagner le temps et tu vas gagner l'argent. Ne reste pas avec le même connaissance d'hier. Il y a des choses qui étaient valables hier, mais qui ne le sont pas aujourd'hui. Tu peux au moins t'informer c'est quoi les WhatsApp. Tu peux t'informer c'est quoi le Facebook, etc. Je ne dis pas qu'il faut passer tout son temps dedans, mais savoir au moins qu'il y a un moteur de recherche et tu ne peux pas t'encombrer avec les concordances bibliques. Et quand tu voyages, tu as au moins 5 ou 6 concordances dans ta mallette, mais c'est déjà lourd. Pourquoi? Parce que tu n'as pas augmenté ton savoir. Et la cinquième qualité que tu dois développer, tu dois être un homme discipliné. La discipline, ce sont des règles que toi-même tu t'imposes. La discipline, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit fais ça. Ce sont des règles que toi-même tu t'imposes, même si ces règles te font mal. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Tu dis en tout cas pour moi je ne peux pas faire ceci. Un homme qui n'a pas de discipline est un homme qui risque de ne pas aboutir au résultat. La Bible nous l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens, que les hommes qui courent s'imposent toute forme d'abstinence. La forme d'abstinence, c'est la discipline. Je ne peux pas manger ceci, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas aller au-delà, etc. Mes frères et sœurs, il y a des choses par discipline que je ne fais pas. Il y a des choses par discipline que je ne fais pas. Tu dois être un homme. La discipline, ce sont des principes que tu t'imposes toi-même pour te protéger ou pour protéger ta famille. Cela est très important. Être discipliné. Et la sixième qualité qu'on attend des hommes et des femmes qui sont dans le champ, qui sont dans la course
nous aurons l'occasion de revenir, on a déjà parlé là-dessus, c'est l'humilité. Il y a des combats que vous gagnerez à cause de votre humilité. La parole de Dieu nous dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'humilité attire les gens autour de toi, mais l'orgueil les repousse. Sois un homme humble, le Seigneur lui-même était humble. J'aimerais aujourd'hui que Dieu t'aide à être un homme ou une femme humble. Mes frères et sœurs, moi je peux vous donner un petit témoignage rapidement, j'ai encore quelques minutes. J'étais un homme très orgueilleux il y a quelques années. Mais j'ai été brisé. Quand j'étais parti dans un pays pour la formation, je me croyais, j'étais parti aux États-Unis pour la formation en leadership il y a quelques années. Oh, mais bien aimé, je me croyais être un homme très important. Je suis arrivé à l'aéroport, je vis un jeune homme qui était plus ou moins, qui avait le même âge que moi, peut-être à cette période, autour de la trentaine, quarantaine, qui est venu avec une voiture pour nous prendre, les étudiants, on allait en formation. Et je me suis improvisé leader moi-même. Personne ne m'avait choisi leader, mais moi-même je suis devenu le leader du groupe. J'ai demandé aux autres de monter dans la voiture et moi j'ai pris la première place. Je suis parti me mettre à côté du chauffeur. J'étais important. J'étais content d'être important. Et nous sommes partis juste. Et j'ai menacé le chauffeur. J'ai demandé s'il était un bon chrétien. Il m'a dit il est un bon chrétien. J'ai demandé, c'était un dimanche. Non, c'était oui, un dimanche après-midi. Et qu'est-ce que ton pasteur a prêché hier? Il m'a donné le titre. Et quand nous sommes arrivés à l'hôtel où on était formé, où on allait être formé, j'ai pris le pourboire. J'ai enlevé 20 $ qui étaient dans mon porte-monnaie. C'est tout ce que j'avais d'ailleurs, je n'avais pas autre chose. Je lui ai donné. Il me dit, non, 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 garde ça pour toi. Il m'a dit, non, non, jeune homme, tu peux garder, tu peux garder. Comme il m'appelait révérend Mawit, j'étais content, mais que ces jeunes hommes me respectent. Moi, je suis un grand pasteur, il m'appelle révérend. Ici en Amérique, les gens me connaissent. J'étais content. Nous sommes partis dans nos chambres, il était midi. On nous a dit de ne pas manger parce qu'il nous avait dit que l'ouverture de la session ou de la classe ou de l'école, ça sera à 15 h. Vous savez, les Américains font tout en grand. Et à 15 h, c'était une grande salle, mes bien-aimés, qui était plein. Et moi, on m'a mis juste devant. Avec, donc le dernier bus, parce que moi je suis dans le dernier bus, on nous a rangés devant l'estrade. Et quand je suis entré, j'étais à côté d'un archevêque qui venait de l'Ouganda, de l'église anglicane. J'ai vu mon nom, révérend Mawit, from Cameroun. Je lui ai dit, en Swahili, mais tu vois, même les Blancs connaissent mon nom. Il était content. Et quelques temps après, on a annoncé que les directeurs de l'école venaient d'entrer et que tout le monde s'élève. Ah là là! Et quels étaient les directeurs? C'était les chauffeurs. J'ai dit, mon Dieu! J'ai demandé au voisin, à l'archevêque qui était à côté de moi, ce n'est pas le monsieur là qui nous a conduits. Lui-même aussi l'avait menacé. Il m'a dit, ne parle plus, ne parle plus. Et j'étais là. Vraiment. Et puis, c'était un chant solennel. Il entrait avec cadence. Et quelle était les chants? C'était la première fois que je l'apprenais. Ah Dieu, soit la gloire. C'était très solennel. J'étais en costume. Et il est monté à la chaire. Tout était décoré. Une salle de plus ou moins 500, une belle salle. J'étais tout petit dans la salle. Il y avait des blancs, des jaunes, tout le monde était là. J'ai dit, mon Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire ici en Amérique? Et puis là, quittait l'estrade pour venir saluer les étudiants. Nous étions 71. Et moi, il connaissait bien mon nom parce que je l'avais beaucoup menacé dans le bus. Il m'a salué. Comment ça va, révérend Mawit? Tu as bien voyagé? Je ne savais pas si je pouvais dire oui ou non. Je l'ai salué quand même. Il m'a salué. Et puis, il est monté. Et quel était le thème de l'ouverture de l'école ce jour-là? Les orgueilleux ne connaissent pas Dieu. Il a parlé pendant 45 minutes. Moi qui prends note, j'étais incapable de prendre note. Je le regardais. Il parlait. Il parlait. Cet homme avait 5 doctorats. 5 doctorats d'État. Il avait une église à Singapour de plus de 5000 membres. Moi, je venais d'une église où il y avait à l'époque 30 ou 50 personnes. Il a fini de parler.
J'ai quitté ma place, je suis parti dans le fond de la salle pour me cacher. Et puis il a envoyé le protocole, dit allez me chercher le révérend du Cameroun. Et nous sommes en 95. Les diacres sont venus me chercher dans l'endroit où je me trouvais. Je leur ai dit, allez lui dire que vous ne m'avez pas vu. Allez lui dire ça, que vous ne m'avez pas vu. Il y avait plein de gens. Lui-même m'a cherché. Il m'a trouvé. On avait le même âge pratiquement. Pour ceux qui ont déjà été dans cette école, il s'appelait David Hong. Il est de Singapour. Il m'a vu. Je lui ai dit, révérend, ne me renvoie pas. Il me dit, mais je vais te renvoyer pourquoi? Moi, je lui ai dit, mais ne me renvoie pas. C'est que je t'ai fait le matin, oublie ça. Il a dit, est-ce que le message t'a touché? Moi, je dit, oui, ton message ne m'a même pas touché, m'a troublé. Il a dit que si le message t'a touché, ça signifie que Dieu a atteint son but. Le soir, j'ai écrit à un ami à moi, le bishop Laurent Dorego, à Libreville. Nous sommes en 95 au mois d'avril. Je lui ai écrit, je peux me donner la date, je crois le 10, le 20. Je lui ai écrit en disant, je suis né de nouveau. Et depuis ce temps, je m'efforce de ne pas être dans l'orgueil. Une autre qualité que les gens qui courent dans la course, qui sont dans la vigne, doivent cultiver l'humilité. La septième, nous gagnons le temps. Non seulement il faut cultiver l'humilité, la septième qualité, avoir la haine du mal. Avoir au maximum la haine du mal. Ne prenez pas plaisir à voir quelqu'un souffrir à cause de vous. Je l'ai dit dans notre église il y a 4 jours, que faites attention que quelqu'un pleure à cause de vous. Ne soyez pas dans l'assemblée des gens qui complotent pour nuire à quelqu'un. Vous vous exposez à la mort. Soyez bon avec tout le monde. Ne soyez pas dans le groupuscule dans lequel on complote pour nuire à quelqu'un. Ne soyez pas dans l'assemblée des moqueurs qui prennent plaisir à voir le ministère de quelqu'un détruit, qui prennent plaisir à voir le mariage de quelqu'un détruit, qui prennent plaisir à voir la dignité de quelqu'un être détruit. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas vous laisser impuni. Et la 8e qualité, c'est la patience, être patient et persévérant. La 9e qualité, c'est apprendre à être courtois et sympathique. Savoir parler aux autres est une qualité. Apprendre à être courtois et sympathique. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Mais vous, si vous voulez aller loin, il faut être à l'école de la courtoisie. Il faut être à l'école de la sympathie, savoir comment parler, même aux plus petits, même aux plus grands. Et la dernière qualité, être des hommes et des femmes modérés. Être des hommes et des femmes modérés. Je termine avec le dernier témoignage de l'humilité. Et lors de ce voyage, mes bien-aimés, j'étais habillé tous les jours en costume. J'avais une belle cravate et j'avais un costume qu'un frère de Yaoundé m'avait offert. Et en classe, j'étais toujours en costume. Et j'avais combien de vestes? 2. Il y avait une veste verte que j'aimais, un blazer que j'aimais mettre tous les jours. Et les gens me connaissaient que c'était vraiment l'homme là est chic, qu'il est en costume vert. Un jour après le cours, les professeurs m'appellent. Ils me disent, nous avons organisé un tournoi de golf. Toi, tu vas représenter l'Afrique. Tu vas jouer contre le révérend Daniel. Il est déjà dans la gloire du Seigneur. Lui, il venait du Brésil. Il était aussi un champion. Moi, j'ai dit, mais écoutez, moi, je n'ai jamais joué au golf. Il a dit, non, sois modéré. Mais pourquoi tu n'aimes pas jouer au golf? Moi, j'ai dit que, je vous dis que depuis que je suis né là, je n'ai jamais joué. Les professeurs ont dit qu'il a peur. Et le soir, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais non, tu peux... n'aie pas peur. Tu peux jouer. Moi, je dis, mais comment? Il a dit, la veste ici que tu mets là, c'est la veste ici en Amérique que les gens qui ont gagné la coupe de golf mettent. Oh, 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 oh. Je vous dis que je voulais entrer dans le sol. La veste était lourde sur moi maintenant. Et à la pause, je suis rentré dans ma chambre, j'ai enlevé la veste, j'ai rangé ça dans ma valise et je suis parti dans la boutique de l'école, j'ai acheté les t-shirts.
Et moi, je pensais que j'étais bien important avec ma veste, mais les gens pensaient que j'étais un joueur de golf. Pour moi, c'était quelque chose de très grand, mais pour eux, c'était des histoires, on décore quelqu'un qui aime. Et quand je mettais ça, les étudiants pensaient que j'étais un champion de golf. Or, je n'avais jamais joué de golf. Et ce voyage-là, Dieu m'avait réellement brisé. Ce voyage-là, Dieu m'avait montré que l'orgueil ne servait à rien. Tu peux croire que tu es important. L'orgueil, c'est croire au mensonge du diable. Tu peux croire que tu es millionnaire, mais il y a quelqu'un de plus important que toi, quelque part. Cultive l'humilité. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous allons continuer notre classe le samedi. Mais n'oublions pas, demain, vendredi, nous avons la prière matinale. Et nous sommes en train de travailler par rapport aux livres. Nous avons des livres que nous avons préparés au jour de la détresse. Regardez ça, c'est le format A4 et nous avons le format A5. Quelqu'un m'a posé la question de savoir exactement à quel moment nous allons imprimer. Je peux vous répondre facilement. Nous nous donnons comme rendez-vous, nous voulons publier ces livres le premier week-end d'octobre. Donc vous avez la possibilité maintenant, vous avez la possibilité de participer, de contribuer jusqu'au 1er octobre. Au 1er octobre, vous pouvez participer, vous pouvez donner votre participation, vous pouvez nous aider avec tout ce que vous avez pour que nous soyons capables d'imprimer ces livres. Nous nous sommes donnés comme objectif d'imprimer les livres, de le présenter le premier week-end d'octobre. Vous pouvez participer jusqu'au 1er octobre. Nous prions que Dieu nous aide à avoir l'argent nécessaire pour que ce livre soit disponible, que ce livre soit à votre possession. Soyez les partenaires de l'école de Beth-Salel, soyez le partenaire, le sponsor de ces livres au jour de la détresse. Je voudrais que dans le remerciement que votre nom apparaisse, si vous le voulez bien. Donc nous avons le format A4, nous avons le format A5. Rendez-vous demain matin à partir de 7h. Nous allons avoir la prière matinale et le soir nous ferons un direct à l'église. Ça sera la fin de notre action prophétique. Et le samedi, n'oublions pas, nous avons la Sainte Seine à partir de midi. Que Dieu vous bénisse. Soyez humbles. Que Dieu vous bénisse. Réussissez dans la ville. Que Dieu vous bénisse. Passez à l'école de Dieu. Amen et bonne journée. Your love is patient.